expérience avec Dieu. Et vous savez, beaucoup de personnes, si Jésus-Christ revient dans son église, beaucoup de personnes vont rester. Alléluia. Oh, vous savez, ces pharisiens, c'était des personnes qui connaissaient la loi, des personnes qui connaissaient les enseignements tout simplement de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ va faire un reproche. Il va dire, oh, ces hommes sont des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises ont une connaissance tout simplement de la parole de Dieu, mais n'ont pas expérimenté la vie de Dieu. Et ils veulent conduire d'autres aveugles. Quand nous nous approchons de Dieu, nous avons cette compréhension que c'est une nécessité. Quand vous avez rencontré Dieu, quand vous avez fait tout simplement cette expérience, vous avez cette compréhension profonde que vous avez besoin d'être à son contact. Ça doit sortir de notre esprit. Tu dois avoir cette compréhension profonde que tu as besoin d'être en contact avec Dieu. Tu as besoin d'être avec lui parce que lui t'apporte ce dont tu as besoin. Nous sommes fatigués de la religion. Jésus n'est pas dans la religion. Il n'a rien à voir avec la religion. Alléluia. Il nous parle de communion, il nous parle de relation. Il nous parle d'un Dieu qui aime tout simplement ses enfants. Vous savez, à force de regarder les feuilletons, nous pensons que la Bible est une histoire. À force de rester collés à la télé, nous pensons que la Bible c'est une histoire. Alléluia, c'est un feuilleton. La Bible n'est pas une histoire. Jésus-Christ va revenir. Parce que vous savez, la religion nous oblige tout simplement à faire des choses, à avoir un type de langage, à avoir un type en fait de comportement. Alléluia. Ça c'est la religion. La religion nous oblige de faire certaines choses. Mais Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Alléluia. Il n'y a rien à voir avec la religion. Et tant que tu penses comme ça, bien aimé, c'est que tu es encore aveugle.